Bienvenue dans votre nouvelle émission CDT Talent Art. Dans le cadre de notre nouvelle série Raconte ta vie, nous irons faire une balade dans les quartiers Matongé à Bruxelles pour une découverte d'une dame artiste peintre. Née au Congo, depuis sa tendre enfance, Rose Bathsheba Makumbo a été initiée à la peinture par son père David Makumbo. Et c'est à partir de 1989 qu'elle s'est réellement engagée dans le monde des arts. Elle voudrait partager ses opinions et ses influences sociales. Ses opinions, elle les peint par des coups de pinceau. Dans ses œuvres, elle exprime surtout les activités sociales de la femme. Grâce au mélange varié de matières à l'huile, qu'elle travaille généralement au couteau, mais aussi au pinceau. La variété de ses toiles s'illustre dans un style nettement africain, à partir de l'art statuaire traditionnel, mais également influencé par le courant de l'art réaliste, expressionniste et cubiste. Rose Bathsheba Makumbo, artiste peintre et sculpteuse, au palmarès élogieux. Certaines de ses œuvres sont exposées dans des musées en Europe et en Afrique. Découvrez davantage cette artiste prodigieuse et talentueuse. Rose Bathsheba Makumbo, à travers de ses reportages, une réalisation des KM Stan, Studio Arts et Images. Propos recueillis par Shannon Kendi. Carrefour des talents. Oui, Carrefour des talents. Je suis justement en train de préparer une exposition. Ben, ça me fait plaisir de vous faire visiter mon atelier. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Je vous en prie. Merci. Donc, vous êtes bien dans l'atelier de Rose Makumbo. Voilà, je vous fais la visite. Voilà. Donc, je fais la peinture et la sculpture. Donc, c'est un peu chaotique, c'est le bordel, des œuvres partout. Mais parce que je suis en train de préparer une exposition, comme je vous ai dit. Et donc, pour vendredi, déjà, ça file, les jours, ça passe vite. Donc, vous avez des sculptures, deux grandes sculptures là. Donc, la maternité et le moyen de transport. Et ici, vous avez la pileuse, le joueur de tam-tam. Ici, la porteuse de noix de palme. Alors, ici, vous avez l'allaitement. Et de l'allaitement, on passe à la plage. Oh, voilà. Une plage. Et voilà, un joueur de tam-tam aussi. Voilà. Et ici, vous avez un coucher du soleil. Moi, je les appelle les couchers du soleil au cubisme. Voilà, on va en parler plus longuement tantôt. Ben voilà, la balade dans la forêt. Voilà, une petite balade à vélo avec l'enfant au dos. Pourquoi pas? Ici, nous sommes dans l'action même du travail. Nous sommes dans un champ, comme ça se fait toujours en Afrique. Parce que moi, je me nourris de la réalité, surtout de ce que je vois. De ce que je vois. Ici, c'est le retour des champs, vraiment le retour. Donc, on était dans une grande forêt, comme chez nous, on a des forêts vraiment touffues. Et voilà, donc on sort d'une grande forêt et ici, c'est vraiment la sortie. Donc, c'est un sous-bois qui représente une sortie de forêt. Voilà. Ici, on revient à la sculpture puisque je suis peintre et sculpteuse en même temps. Et voilà. Nous avons ici le batteur de tam-tam. Vous pouvez danser.
Voilà, j'étais justement en train de faire la finition d'une œuvre qui doit être prête pour l'expo de vendredi. Voilà, c'est mon petit coin de travail. Je suis en train de finir une dame à vélo, parce que je reviens aussi de Brazzaville. J'ai vu qu'on utilise beaucoup les bidons jaunes là. Et tout se fait avec ces bidons-là. Je me suis dit, comme je m'inspire du quotidien, voilà. Donc je vais représenter ça sur une toile pour en parler aussi le jour de l'exposition. Je trouvais ça super. Donc voilà, j'étais là en train de finir une toile et ça me ferait d'ailleurs plaisir de continuer. Tiens, Quentin, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Hein? Tu n'es pas tranquille? Donc voilà, je m'occupe de peindre et du bébé, hein? Et de mon mari. Donc voilà, Quentin, tu vois le bébé que je peins? Le bébé? Regarde le bébé. Là. Le bébé au dos. Hein? On va aussi faire ça d'ici là, hein? La journée sans voiture. Hein? Je vais te mettre au dos. D'accord, Quentin? Je vais te mettre au dos et on va prendre notre vélo. D'accord? Et voilà, c'est le quotidien de la femme en général, hein, la femme africaine, peintre, voilà. On fait tout en même temps. C'est mon quotidien, c'est ma vie de tous les jours, voilà. Sauf que tu ne dois pas trop rester longtemps dans mon atelier. Ça sent la peinture. On va aller de l'autre côté, voilà. Donc je fais tout ça, mais bon, c'est la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste. Rhodes Makumbu, artiste, peintre, sculpteuse. Je suis très heureuse de la visite de CDT Carrefour des Talents. Nous aimons bien l'émission CDT Talents des Arts parce que c'est une émission qui parle des artistes. Et comme je suis une artiste, je ne peux que m'en réjouir. Alors, donc, pour revenir à moi, mon œuvre parle du quotidien de la femme africaine ou de la femme tout court ou du quotidien tout court. Et donc, tout ce que je fais dans mon travail, c'est en fait de définir la femme africaine. Quelles sont vos sources d'inspiration? Donc, pour commencer, je dois dire que les rues me donnent beaucoup. Les marchés aussi. En termes d'image et de scène, c'est-à-dire le quotidien, la vie tout court. La nature m'inspire.
La nature me nourrit. Pour faire simple, je me nourris au marché de la nature. Voilà. Mais si on peut déjà visiter le quartier, parce que je trouve que c'est super mon quartier, j'aime beaucoup. Il y a tellement de choses à voir. Oui. Donc si on peut faire un tour dans le quartier et puis revenir tantôt encore dans mon atelier. Parfait, ça va. Ok. Donc ici c'est la rue d'Alsace-Lorraine. Oui. C'est d'ailleurs la rue où il y a la maison africaine. Oui. Donc tu as beaucoup d'étrangers. Oui. Et c'est vraiment très mélangé et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup par rapport à ce que je fais aussi. Hein. Mes expositions s'inscrivent toujours dans le cadre de l'échange, du partage. Oui. Donc dans ce quartier, j'ai en fait tout. Vous avez tout ce que vous voulez? J'ai tout ce dont j'ai besoin dans mon art. Je dis ce qu'on peut voir ici, donc c'est vraiment, ça représente vraiment l'Afrique. Comme je dis, tu arrives dans ce quartier, tu manges camerounais, pourquoi pas? Et tu vas danser congolais. Voilà, donc tu as tout. Il y a la culture, en fait. Oui. Voilà. Et puis, les aliments aussi, les choses qu'on trouve en Afrique, qu'on trouve ici aussi. Disons, ce que j'aime dans ce quartier, c'est que c'est un quartier qui favorise l'échange. On voyage dans ce quartier sans même avoir pris l'avion, c'est incroyable, hein? On est déjà... C'est totalement incroyable. Il y a des endroits où quand je suis là, je me trouve déjà en Afrique, mais pourtant je suis encore là, je n'ai pas pris l'avion. Donc c'est un quartier où on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant, surtout quand on veut aller à la rencontre de l'autre. Enfin, je veux vérifier et bien les dire. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Tu vois, ça, c'est l'avantage du quartier Matongé. Hein? Ça n'arrive pas tous les jours. Ah, hein? oui, tout à fait. Hein. Dans les autres quartiers, on vous le donnera même pas. Ben, regarde-moi ça. La preuve, voilà. Oh, j'adore ce quartier. Ah, moi aussi, j'adore. Je suis fan. Voilà, donc on rencontre les gens. Ça, c'est un frère congolais. Je dis, ben voilà, tout à l'heure, pourquoi pas. C'est ça le quartier, quoi. C'est super, on se sent bien ici, on est chez soi. Donc en fait, l'argent qui vient de tomber, là, c'est l'argent que j'avais pris pour m'acheter quelque chose, là, tu vois. Il y a deux fois où, figure-toi, oui. Il y a deux fois où j'ai une casserole qui est en train de bouillir dans ma cuisine et il me manque quelque chose, un petit piment, l'oignon ou bien que sais-je. Je cours vite, figure-toi. Je viens acheter mon pili-pili et je repars vite balancer dans la casserole. C'est incroyable, je trouve. Je n'aimerais pas être... Non, mais franchement, c'est un quartier que j'adore. Ce côté pratique-là, bon voilà, c'est vrai qu'il y a deux fois des problèmes. Oui, cette facilité à vouloir se sentir chez soi. Et puis, il y a des problèmes, c'est vrai, comme partout ailleurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de... On peut dire beaucoup de choses de bien pour ce quartier. Donc je vais me prendre un peu quelques cacahuètes là. Ici apparemment, il faut prendre le sac et puis il faut se servir. Donc je vais prendre quelques cacahuètes pour mon atelier. J'aime bien avoir des cacahuètes mangées. 7,60 s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup monsieur. C'est bon, les Donc si je fais ce que je fais, c'est parce que je vois ce que je vois. Donc, entre ce que je vois et ce que je fais, il y a un rapport. Parce que je pense que pour moi, l'art est une forme d'écriture. Donc, la visibilité ou encore la lisibilité font partie de mes priorités. Des étapes difficiles, oui, comme dans
dans tout autre métier, je pense. Les étapes difficiles, surtout dans la visibilité. Dans la visibilité, on n'a pas... ce n'est pas facile d'être reconnu pour son talent. On n'est pas facilement reconnu pour ce que l'on fait, donc il faut vraiment se battre, même quand on est talentueux ou quand on est talentueuse, il faut vraiment se battre pour se faire connaître. Et donc je pense que dans d'autres domaines aussi, ça doit plus ou moins être la même chose. Et ce qui ne nous facilite pas la tâche dans l'art actuellement, c'est aussi le fait que, bon, cette forme de mondialisation qui tente à uniformiser tout, cette mondialisation qui essaye de mettre le monde entier dans un même panier, c'est une bonne chose, mais quelque part, on doit quand même faire attention. Pour moi, la mondialisation est une invitation à ce que les gens s'affichent à travers leur culture. C'est-à-dire aller à la rencontre, mais en étant ce que l'on est. Pour rendre cela possible, il faut avant tout être fier de ce que l'on est pour le partager enfin, avec les autres. Donc pour moi, je considère que la différence est une source de richesse. Pour moi, c'est ça d'ailleurs le sens du vrai partage. Mais il faut aussi dire que cette mondialisation sert ou peut parfois servir de couverture pour tous ceux qui ont le plaisir de venir s'y aventurer. Ce qui ne nous facilite pas vraiment les choses dans l'art actuellement, je trouve, c'est voilà, les choses sont un peu mélangées. On ne comprend plus de nos jours, d'ailleurs, ce qui se passe dans le domaine de l'art surtout. De nos jours, on ne sait plus vraiment faire la différence entre un artiste et un bricoleur, entre une exposition et un encombrement d'espace. Tout est art, tout nous parle. On nous fait passer la facilité pour ce qu'il y a de plus ingénieux. Et donc, ce que je trouve vraiment, je continue à le dire, qui ne nous facilite pas la tâche aussi, c'est cette façon aussi d'exclure. Ce qu'on remarque, c'est qu'on exclut les artistes qui ont tendance à travailler avec des techniques picturaux traditionnelles, comme pour dire que ce n'est plus ça, vraiment à la poubelle. Quand on n'est pas une artiste ou un artiste qui fait du copier-coller en fonction de ce qu'on fait de nos jours ici en Europe, par exemple. Donc, on a pas mal de choses. Ce sont des détails, c'est vrai, mais la difficulté déjà de se rendre visible est là. Ajouter à ce que je viens de dire, évidemment que de nos jours, ce n'est pas facile. On a vraiment dur à se rendre de plus en plus visible. Parce que maintenant, il faut dire qu'il faut rentrer dans des moules. Hein? Il faut rentrer dans des moules. Maintenant, c'est ça, il faut faire comme ça. Autrement, ça ne passe pas. Et donc, le marché de l'art, eh bien là, c'est vrai, mais il y a aussi ce côté où on exclut les autres comme pour dire ce n'est plus ça. Mais au nom de quoi? Tout le problème est là. Donc, le marché de l'art, on n'y peut rien, voilà, mais ça ne nous facilite vraiment pas les choses, quoi. Moi, ce que je fais personnellement et ce que je pense aussi, c'est essayer toujours d'être prêt quand une occasion se présente. Donc, j'essaye de m'inscrire dans la continuité. Je ne me décourage pas. J'essaye d'avancer. Mais je pense que pour réussir ce pari, il faut avant tout avoir foi dans ce que l'on fait, la foi dans son œuvre. Et donc, ajouter à cela aussi, j'encourage aussi les artistes à exiger l'excellence, à être surtout et surtout original. Oui, voilà, donc on est dans l'exposition de Rhodes. Je l'ai donc installée
ce matin et l'après-midi. Tout était très bien. J'ai été aidé par les responsables de la maison et tout s'est très bien passé. Je suis très content de l'aspect général. Voilà. Donc, je suis Marc Somville. Je suis donc le manager de Rhodes depuis 2004. Et donc, très vite, avec Rhodes, on a, disons, réfléchi à toute la stratégie pour faire toute la promotion. Donc, assez vite, on a ouvert un site web parce qu'on vit une époque où l'Internet est devenu vraiment donc un outil qui est formidable. J'ai aussi fait un travail très important. J'ai cherché, surtout par rapport à l'Internet, j'ai cherché toutes les personnes qui s'intéressent à l'art actuel africain, les galeries, les musées, les critiques d'art, les commissaires d'exposition, la presse écrite, radio, TV, les sites web, les festivals. Et maintenant, j'ai donc un fichier d'adresses d'à peu près 10 000 adresses mail. Et vraiment, je peux dire que ça, c'est une arme de guerre. Chaque fois que Rhodes fait une grande activité, une grande expo, donc en Belgique, mais aussi ailleurs, en France ou en Afrique, Canada, j'envoie entre 5 et 10 000 mails. Et je peux dire que vraiment, donc, le retour est vraiment, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Je me rappelle, moi, de la période d'il y a 15 ans, 20 ans, où tout se faisait par courrier postal. Maintenant, c'est fantastique, c'est tout de suite, on a le contact, les relations. Donc, j'ai pu rendre Rhodes très visible, très vite. Donc, en 2-3 ans, Rhodes était visible, donc en Belgique, en Europe, mais aussi donc en Afrique, dans son pays, bien sûr, le Congo. Et je dirais que c'est grâce à ça, bien sûr, c'est avant tout, c'est principalement, je dirais, par rapport à son œuvre, par rapport à la maîtrise, par rapport à la force de son œuvre, par rapport au sens qu'elle montre dans son œuvre, par rapport aux femmes, par rapport au métier, par rapport à la vie, par rapport à la vie sociale de tous les jours. Donc elle a vraiment pu maîtriser au niveau du sens, mais aussi au niveau, je dirais, de la peinture, au niveau de la donc au niveau de la créativité, au niveau esthétique, elle a pu créer vraiment une œuvre qui est forte. Et je dirais que c'est principalement ça qui fait qu'elle est très connue. Bien sûr, si elle n'avait pas eu la chance d'avoir un manager, moi ou bien quelqu'un d'autre, je crois que ça aurait été beaucoup plus lent. C'est vrai que pour un artiste, avoir quelqu'un qui s'occupe de tout l'aspect de la promotion, tous les aspects techniques, administratifs, les transports, les montages d'expos, les contrats, Rhodes, elle, ne fait que créer, peindre et faire la sculpture. Et moi, je m'occupe de tout l'aspect pratique, technique. Ça donne une grande force. Ça donne une grande force et je dirais que c'est grâce à ça que Rhodes est devenue, je dirais, connue, maintenant très connue, donc en Belgique, en Europe, chez elle au Congo, mais aussi en Afrique, maintenant au Canada et peut-être ailleurs plus tard. Donc vraiment, je peux dire qu'on est donc une bonne équipe et que tout avance, quoi. Que tout avance bien, quoi. Et quels sont vos projets? Les projets. Mais bon, les projets, je dirais qu'il y en a tous les jours. Bon, il y a, disons, un aspect, je dirais, familial. Rhodes vient d'avoir un bébé, donc ça, je dirais que d'un certain côté, l'activité est un peu ralentie.
parce que bon, un enfant, ça prend quand même beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Donc Rhodes fait un peu moins d'exposition, mais sinon, je pourrais dire que parfois, je suis amené à refuser des expos. Parfois, il y a trop de demandes, parfois. En Belgique, en France, ailleurs, et parfois je suis un peu, disons, dépassé par les demandes. Donc, je dirais qu'au niveau des projets, ça ne manque pas. Il y a plein de projets. Je dirais qu'un projet qui tient Rhodes vraiment à cœur, c'est qu'elle veut faire chez elle, à Brazzaville, elle veut de plus en plus faire des œuvres murales. Elle vient de créer une œuvre murale sur la façade du mur de sa maison, donc à Brazzaville, et elle voudrait répéter ça chez d'autres personnes pour créer un quartier agréable où la peinture est présente, où la couleur est présente. Moi, j'étais là quand elle a fait cette œuvre, et je peux dire que 3/4 des personnes du quartier qui passaient devant, pendant qu'elle et son père, qui était un peintre qui est très connu aussi au Congo, c'est une œuvre collective, 3/4 des gens étaient vraiment surpris, et elle a déjà eu 2-3 demandes de personnes qui habitent le quartier qui veulent faire donc aussi des œuvres comme ça sur les murs de leur parcelle. Quelle image avez-vous de l'art africain et l'art européen? Oui. Disons, je vais d'abord parler un petit peu de l'art européen que je connais mieux. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font qui sont très intéressantes, mais je peux dire que je suis quand même assez critique vis-à-vis d'une grande perte de sens dans l'art actuel donc en Europe et d'une manière plus générale dans le monde occidental. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont en forme d'art, mais qui sont parfois plus, disons, qui relèvent parfois plus d'une démarche sociologique ou bien d'un GAC, mais qui sont souvent, je trouve, des choses qui sont un peu, qui au niveau technique sont parfois intéressantes, mais qui sont parfois très très artisanales. Enfin, je veux dire artisanales dans le sens où je dirais, bon, pour faire un peu fort, je dirais que parfois c'est du n'importe quoi. On fait n'importe quoi avec l'art. Maintenant, tout devient art. Je visite parfois des musées, je visite parfois donc des salons d'art. Souvent, je sors là un peu déprimé, un peu triste, parce que je trouve que, de manière générale, il y a une grande perte de sens dans l'art occidental. En Afrique, il y a beaucoup de choses qui se créent. C'est vrai que l'Occident a mis un certain temps à reconnaître l'art actuel africain. Il y a beaucoup d'intérêt pour l'art ancien africain, pour les masques, les sculptures anciennes. Oui. Mais pour l'art actuel, disons, c'est depuis 10 ans, 15 ans qu'il y a vraiment de plus en plus un intérêt. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font donc en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas encore bien reconnu par le marché de l'art. Il y a quelques artistes qui sont très connus, donc africains, mais la grande masse, il y a encore, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'a priori vis-à-vis de l'art actuel africain, de la part du monde occidental. On dit oui, les artistes africains, oui, d'accord, mais bon. Mais j'ai déjà vu au Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, j'ai déjà rencontré beaucoup d'artistes qui sont très intéressants, mais qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de difficultés pour se faire connaître. Et là, je crois que, bon,
il y a encore un grand combat à mener. Il y a encore un grand combat à mener. Parfois, une petite critique, parfois je trouve que certains artistes africains succombent un peu trop vite à des dictats, à des codes occidentaux. Bon, disons que je peux comprendre parce que par là, disons qu'ils espèrent se faire remarquer et être pris dans le marché de l'art occidental. Mais bon, disons que là, je suis un peu critique parce qu'il y a aussi parfois une perte de sens par rapport à l'Afrique. Moi, disons, l'art qui m'intéresse, c'est dans chaque pays, ce sont des artistes qui partent des traditions anciennes et qui essayent de faire un art nouveau, un art moderne, mais en partant de choses du vécu de leur pays, tout en ayant des influences de ce qui se fait de plus intéressant ailleurs. Je ne suis pas pour un art qui est fermé, un art ouvert, mais qui part de certaines traditions de la vie des hommes, des femmes, dans la rue, de la campagne, la vie sociale en général, la vie des femmes, la vie des hommes, la vie politique, économique, culturelle, commerciale, enfin bon. Et là, parfois, je trouve qu'il y a des artistes africains qui oublient un petit peu, j'ai parfois l'impression qu'ils ont parfois honte un peu d'être africains. Ce qui n'est pas le cas de Rhodes. Rhodes est une artiste qui est fière d'être congolaise, qui est fière d'être africaine. Disons qu'elle le dit chaque fois, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et c'est pour ça que l'art de Rhodes m'intéresse vraiment. C'est un art qui est en prise avec la vie de tous les jours. Comme moi, je l'ai déjà vu donc à Brazzaville, quoi. Rhodes a d'autres projets, parfois de faire des peintures qui sont peut-être plus actuelles. Bon, par exemple, maintenant, elle va faire une femme qui est sur Internet. Et donc, elle va appeler ça la femme blogueuse pour la liberté. C'est un petit peu par rapport à ce qui s'est passé dans le Maghreb, Tunisie, Libye, Égypte. Donc, aussi par rapport à l'Afrique, il y a aussi des femmes qui sont sur Internet et qui pourraient être des blogueuses pour la liberté. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'expo des Rhodes? Alors tout d'abord, Rhodes, je la connais très très bien parce que j'ai l'honneur et le plaisir d'être sa voisine. Voilà, donc je la vois régulièrement travailler et je la vois régulièrement rentrer toute sa matière première à la maison. Donc je peux dire que je la connais très très bien. Ce qui m'impressionne beaucoup chez Rhodes, c'est qu'elle a gardé ce côté naturel et aussi qu'elle exprime beaucoup sur la femme, donc la situation des femmes en Afrique. Et elle a gardé ce côté naturel que j'aime beaucoup. Merci. Vraiment, c'est une expo magnifique. Je connais le travail de Rhodes depuis quelques années déjà. Et donc, je suis vraiment fière d'être présente aujourd'hui pour son vernissage. C'est vraiment une artiste accomplie qui fait non seulement des sculptures, mais des peintures également. Qui a un atelier avec son père, qui est également peintre donc, à Brazza. Et elle porte haut et fort les couleurs de son pays, le Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est à son vernissage, mais elle en a 3 au courant de week-end, en Belgique, mais aussi à l'étranger, en Espagne. Et c'est une artiste à soutenir et à suivre. Donc, Rhodes Bat, dont on continuera à entendre parler d'ici quelques années. Merci. Donc, dans cette présentation des dernières œuvres de Rhodes Bat, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que cette diversité de cette œuvre récente puisse être vendue. Donc qu'on puisse considérer que cet artiste puisse se vendre et donc puisse être acheté et à un bon prix. Donc ce travail dans lequel elle s'investit énormément, eh bien elle puisse en vivre et en vivre bien.
Et ça, c'est quelque chose de très très important à développer pour tous les nouveaux talents, les jeunes talents qui sont à découvrir, de pouvoir leur dire que il faut œuvrer, c'est pas facile, il faut faire des efforts. C'est pas parce qu'on a du talent que les choses vont arriver comme ça. Non, il faut faire un travail de communication. Donc là, on est à un vernissage pour replacer un peu le cadre de notre discussion. Et c'est un temps très important parce qu'après le temps de la création, le temps de la réflexion, de la création, mais il y a le temps de la présentation, de la critique aussi, il faut savoir accepter, et le temps de la vente. Pouvoir dire que oui, j'ai travaillé pour quelque chose, pas simplement pour l'art, mais aussi pour pouvoir en vivre, pour pouvoir manger. Donc c'est cet élément, en dehors de toute la beauté, de la gaieté, le bonheur qu'on peut avoir à regarder chacune des œuvres, qui me paraît très important aussi. Voilà. Merci. Voilà. Pourriez-vous nous dire comment ça s'est passé, l'organisation de cette expo? Ben, disons, je suis très très contente. J'espère que ça se voit. Parce que les gens ont vraiment beaucoup répondu présents à mon invitation. Donc, j'ai invité beaucoup de personnes. Et vu le temps qu'il fait, j'imagine que ça n'a pas été facile pour eux. Mais ils ont quand même répondu par leur présence. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça s'est bien passé, comme je le dis toujours, mes expos je situe mes expos dans le cadre de la diversité culturelle, de l'échange. Donc je suis très contente de voir des gens que j'ai réussi à faire plaisir. Et puis donc j'ai réussi mon pari. Donc il y a bien eu échange, partage. Et donc les gens étaient très contents j'appelle ça un voyage, de voyager à travers une partie de la culture africaine. Donc c'est ça qui me fait plaisir. Suivez tous, c'est l'été, Carrefour des talents. Donc tout ceci pour parler du marché de l'art qui brille par des techniques assez sectaires quand même. Quelles sont vos techniques de travail en tant qu'artiste peintre? Donc pour la peinture, je peins principalement au couteau et parfois le pinceau pour certaines commandes. Pour la sculpture, ma technique, c'est le travail de la sciure de bois et la colle. Donc je parle beaucoup de la femme africaine, sa vie de tous les jours, disons son quotidien. Et dans son quotidien, je retrace l'histoire des activités qui cachent un savoir traditionnel que je répète tout le temps qu'il ne faut pas mettre à la poubelle. Comme pour dire d'où on vient nous sert à comprendre où on va. Je demande tout simplement aux jeunes, parce que je fais, de rappeler aux jeunes que le passé doit être présent pour le futur. C'est-à-dire que le passé doit être connecté à la réalité tout simplement. Donc je disais aussi que je pense en tout cas que ma démarche artistique a un sens. Et c'est aussi ça d'ailleurs le rôle d'un artiste. C'est d'éveiller l'intérêt ou encore d'interpeller. Parce que pour le respect de la nature, je pense que ma sculpture a aussi pour but de faire aimer la matière. Pour mon cas, je parlerai plutôt du bois ou encore de la sciure de bois. Tout ceci donc pour aider à pousser la réflexion sur l'enjeu climatique. Dire que recycler permet d'économiser les ressources naturelles ou l'environnement tout simplement. Et donc je trouve que ma démarche a un sens et je pense que je suis une artiste qui par son travail rappelle la communion avec la nature. Avez-vous eu des étapes difficiles dans votre évolution? Oui, bien sûr, mais il faut d'abord commencer par dire que l'art est un métier parmi tant d'autres. Donc des difficultés, oui, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et je pense qu'il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer parce que convaincre, c'est toujours pas facile. Parce que quand on travaille dans notre atelier, le but aussi est
nous rendre visibles. Et c'est en ce moment-là qu'il faut convaincre. Donc il faut suffisamment être prêt pour convaincre. Et d'ailleurs, comme conseil, je demande généralement aux jeunes qui veulent s'engager dans l'art, comme conseil, je dirais d'être souvent prêt quand une occasion se présente. Quels sont vos projets et vos futurs projets? Bon, quand on me pose cette question, ça me fait d'ailleurs penser avant tout à la célèbre phrase qui dit donner à César ce qui appartient à César. Donc j'ai moi aussi envie de donner à la rue ce qui vient de la rue. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, c'est dans la rue que je trouve ma source d'inspiration. Donc une fois les œuvres sorties dans l'atelier, je veux qu'il y ait un retour, que ces œuvres puissent être exposées dans des endroits où l'on n'a pas souvent l'habitude d'exposer, dans les rues, dans les marchés. Et donc le projet qui me tient à cœur actuellement, c'est ce projet où je prépare les œuvres pour être exposées en plein air dans les rues et dans les marchés. J'ai d'ailleurs même prévu un slogan pour ça, où je dis « Vous ne voulez pas venir à l'art, l'art viendra à vous ». Et quels sont les aspects positifs et négatifs quand on est artiste, maman et une femme au foyer? Disons, il faut premièrement le savoir, je le sais. Et donc, c'est comme, moi je dis, l'art est une passion pour moi. Et donc, je pense que je commence d'abord par bien placer cela en fonction de mon programme du jour, et le restant finit toujours par prendre place. Donc, c'est peut-être par habitude, mais c'est parce que peut-être j'aime tout ça en même temps. J'aime ce que je fais, j'aime ma famille, voilà. Donc, je ne peux pas vivre sans ma famille, je ne peux pas vivre sans mon art. Donc, je pense qu'ici, comme c'est une passion, j'ai d'abord placé la passion au centre, et puis tout finit toujours par prendre place. Donc jusqu'à présent, ça ne me pose aucun problème, mais il faut dire que tout ça ne peut être possible que quand on a un bon programme. Donc surtout se dire que chaque chose a son temps. Quelle image avez-vous de l'Europe et de l'Afrique? On peut dire beaucoup de choses et puis écrire d'ailleurs des milliers de pages par rapport à cette question. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé. Je ne peux pas être plus claire que dire que l'image que j'ai de l'Europe, c'est de dire que tout brille. C'est vrai, mais attention, ce n'est pas forcément de l'or. Tout à fait. Et de l'Afrique? De l'Afrique, aussi plus ou moins la même chose, que tout a l'air d'être catastrophique, mais attention, c'est riche. Ok. Oui, enfin, donc tout ça pour dire que je suis très contente de votre visite, je dirais même de votre visite surprise. Et donc, voilà. Pourquoi pas une surprise pour vous? La surprise, je vous fais la surprise. Voilà la surprise. Okay, on va faire quelque chose? Ben, on va essayer. C'est anglais, oui.
c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, pour votre info, l'artiste réside actuellement à Bruxelles. Mais cela ne l'empêche pas de se sentir toujours très proche du Congo et de savoir d'où elle vient et de ce qu'elle défend. Son travail est un travail de mémoire et de prise de conscience pour les générations à venir. Ainsi se referme notre émission CDT Talent Art. Merci pour votre fidélité et à la prochaine. Au revoir.